contente, vraiment très heureuse, parce que je suis dans les temps et j'ai pas particulièrement l'impression de speeder. Et ça tient du miracle. Vendredi matin, j'allais dire je m'envole, non, je prends le train. Je vais à Paris pour le travail. C'est toujours une source de stress un petit peu pour moi, la semaine d'avant, les jours qui précèdent un de mes voyages à Paris, parce que du coup, ma semaine est amputée d'une journée en fait. Le vendredi, du coup, je peux pas être devant mon ordinateur à faire certaines choses. Du coup, il y a pas mal de choses que je fais dans le rush. Et en fait, hier on était mardi, j'étais persuadée qu'on était mercredi et je me disais, mais je vais jamais avoir le temps de faire toutes les choses que je veux faire en fait avant de partir. Et quand je me suis rendu compte qu'on était que mardi, je me suis dit, c'est bon, à l'aise, tranquille. Et c'est exactement ça, je vois qu'il y a vraiment eu un gros shift cet été pour moi. Déjà, j'ai pris des décisions importantes. Je ne ferai probablement plus de workshop de 3-4 heures comme ça sur Paris. Si j'en refais, ce sera plus long. Ce sera une journée entière ou ce sera carrément une retraite. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de respiration. J'aime pas courir d'un endroit à un autre, c'est une source de stress et de deux, ça m'empêche de savourer l'instant, ça m'empêche de vraiment faire les choses à fond. Et dans le métier que j'exerce et de la façon dont je l'exerce, on a besoin de ce temps, on a besoin de prendre notre temps, on a besoin de respirer. On peut pas faire ça dans le rush, on peut pas, c'est agréable pour personne. Pour moi, en premier, c'est pas agréable. Donc, les workshops comme ça de 3-4 heures, en fait, c'est pas bon, c'est pas profitable, c'est pas agréable. Et donc oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un gros shift cet été. J'ai vraiment aujourd'hui le sentiment que j'équilibre beaucoup mieux mes énergies. Quand je parle de mes énergies, spoiler alert pour les membres du cercle, ce sont des choses qu'on va aborder ensemble. Je parle des énergies eau, feu, air et terre. Et je sais que je vous ai déjà parlé des énergies eau et feu. Celles qu'on appelle habituellement énergie féminine et masculine, donc l'énergie du flow, qui se laisse un peu guider comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est stagnante, hein, c'est l'énergie de l'eau, du flow, donc ça bouge quand même, ça évolue, mais ça prend son temps. Et l'énergie feu qui est plus boum boum boum, plus on a un objectif et on fait tout pour l'atteindre et voilà, on y va à fond. Et l'énergie eau à côté, c'est plutôt oui, j'ai un objectif, mais je considère que le plus intéressant, c'est le chemin plutôt que l'objectif. Je vous ai déjà parlé de ces énergies, donc, mais j'ai rarement parlé des énergies air et terre. L'énergie air, c'est plutôt tout ce qui a trait à l'intuition, le spirituel, l'imagination, la visualisation, toutes ces choses-là. Et l'énergie terre, c'est ce qu'on va retrouver plutôt dans les choses un peu plus pratiques, un peu plus terre à terre, hein, le quotidien finalement. Hein, toutes ces petites choses qui doivent se produire, ces petites choses qu'on fait pour que tout fonctionne, pour que tout tienne debout en fait. Et l'idée, c'est pas d'être dans un équilibre parfait, 25%, 25%, 25%, 25%. L'idée, c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous. L'idée, c'est d'identifier s'il y a un déséquilibre quelque part, si on est trop dans certaines énergies et pas assez dans d'autres, pour nous, pour mieux faire fonctionner notre vie. Et l'idée, c'est aussi d'identifier quels sont les moments privilégiés dans lesquels s'appuyer plutôt sur une énergie plutôt qu'une autre. Et c'est une chose que j'ai envie de dire que je commence à maîtriser en fait. Donc je suis plutôt contente de constater que je commence à le maîtriser. Donc ça, c'est cool. C'est méga cool. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui se passe quand j'équilibre mieux mes énergies? C'est la réponse à la question que certaines se posent souvent. Comment je fais pour vivre une vie plus alignée? Une des possibilités, c'est de
commencer à se pencher sur la façon dont on équilibre les différentes énergies. Quand on décide de mieux équilibrer ces différentes énergies, on fait des choix qui nous conviennent mieux. On fait des choix qui nous permettent d'être plus facilement alignés. Donc, interrogez-vous là-dessus. Demandez-vous, est-ce que, en termes d'énergie, la répartition actuelle, l'équilibre actuel me convient? Est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas? Vous pouvez partir de là. C'est pas le seul chemin. Vous pouvez essayer de faire ça, tout simplement.